souviens très bien de ce jour. J'étais le premier jour de la rentrée. J'ai un copain qui arrive avec le numéro 0 des Inrecuptibles. À l'époque, c'était un fanzine. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé à traîner avec les fondateurs des Inrock, avec le photographe qui venait juste de commencer, qui s'appelait Eric Mullet, et qui m'a un peu donné l'envie de faire de la photo. Alors, je savais pas trop comment faire. Je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de faire une école. Alors, j'ai tenté l'OMIR que j'ai eu. Et dès la deuxième année à l'école, j'ai commencé à faire des portraits pour les Inrock. Je me souviens très bien de ce cours que j'avais eu avec ce professeur de prise de vue, où on avait travaillé sur les bascules et les décentrements, et où elle nous expliquait que c'était un moyen de rendre tout net. Donc moi je me suis dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire le contraire. Donc voilà, j'ai commencé cette série de portraits comme ça, au rythme des commandes que j'avais pour les Inrecuptibles. Ensuite l'aventure a continué avec Libération, et je faisais beaucoup de portraits dans le milieu de la culture, des réalisateurs, des musiciens, des écrivains. Et puis je me suis mis à voyager, toujours pour faire des portraits, et à chaque fois j'allais dans des grandes villes comme ça, un peu transporté comme un petit Playmobil, dans un monde un peu qui se ressemblait un peu tout le temps. Je prends souvent comme exemple le film de Sofia Coppola, Lost Translation, avec ce personnage de Bill Murray qui part au parc Hayat, à Tokyo. Et en fait, il est là, mais en fait, il pourrait être autre part. Quand il aborde la ville d'une façon très monocorde, c'est-à-dire voilà, il est à Tokyo, il pourrait être à Sydney, il pourrait être à Paris. C'est toujours la même chose. C'est simplement que lorsqu'on photographie un panorama, lorsqu'on est en haut d'une tour, en haut d'une colline, quand on regarde le panorama, tout est net. Lorsque on photographie, lorsqu'on regarde une maquette, un objet très près de nous, un petit Playmobil par exemple, tout ce qui sera derrière cet objet, qui sera très près de nos yeux, sera flou. Donc lorsqu'on photographie un panorama et qu'on isole un élément, une voiture, une maison, et que le reste part dans le flou, notre cerveau l'assimile à une maquette. Voilà. Donc ça crée ce sentiment de perte d'échelle. Alors évidemment, ce que j'essaie de faire depuis, j'ai beaucoup expérimenté cette façon de photographier depuis maintenant presque une vingtaine d'années. J'essaye que ce soit pas un effet. Alors c'est pas toujours facile. J'essaie qu'on soit un peu perdu quand on voit la photo, qu'il y ait ce sentiment étrange. Cette volonté aussi d'être en hauteur, c'est aussi parce que la photographie, c'est en 2 dimensions. Et du coup, lorsqu'on est en hauteur, il n'y a pas tellement de lignes qui vont se chevaucher. Lorsqu'on est au sol, en fait, il va y avoir des perturbations graphiques dues par exemple à des gens qui passent, qui vont être sur plusieurs plans, des voitures, aussi des lignes qui vont être plus compliquées. Alors que quand on est en hauteur, en fait, tout s'écrase un peu. C'est-à-dire que on a moins de lignes qui vont se mettre, qui vont en fait faire des interactions un peu compliquées entre elles. Alors j'essaie le plus possible que ce soit pas anecdotique, c'est-à-dire qu'on n'ait pas trop de repères par la signalétique ou par un endroit très connu où on va tout de suite reconnaître dans quelle ville on est. Alors, c'est ça, les gens qui connaissent vont savoir où on est, mais
j'espère, enfin voilà, j'espère que, que quand on voit la photo après, on sache pas où on est. Enfin, j'essaye d'être dans un rapport fictionnel avec, dans mon travail photographique, comme on peut le l'être dans un film. Alors, j'essaie d'apporter, voilà, pour moi, quelque chose de très très important, qu'on retrouve évidemment beaucoup au cinéma et dans les bons films, c'est le rapport qu'on a au hors-champ. Alors, euh, dans mes photos, j'essaye d'avoir ce rapport-là. En fait, que ce qui n'est pas dans la photo, ce qui est un bord cadre, qui pourrait être à côté mais qu'on ne voit pas, en fait, que ça devienne important. Je sais pas, une route qui s'arrête, j'aimerais bien. Enfin, j'imagine que voilà, c'est intéressant si on imagine où elle va. J'aime bien cette idée d'arriver quelque part, de pas trop l'avoir préparé. Et généralement, dans les photographies que je vais faire, ça va être souvent à distance de marche. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à arpenter la ville de long en large dans tous les sens. Je vais plutôt m'attacher à rester dans un périmètre assez réduit. Autant dans les paysages urbains, les, la ville paraît petite, avec des petits personnages et des petites voitures. Autant dans les paysages de mer, c'est peut-être un peu le contraire, c'est que ça paraît très très grand. Tout à coup, il y a un peu. C'est peut-être que le rapport d'échelle est inversé, ça paraît. C'est peut-être plus grand que ça ne l'est.